Amen, amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La parole de Dieu de ce jour nous invite à ne pas regarder ce qui paraît grand aux yeux des hommes, mais ce qui paraît grand aux yeux de Dieu. Dans sa dernière lettre, Saint Paul, il écrit à Timothée ceci : « Fais ton travail d'évangélisateur. Moi, en effet, je suis déjà offert en sacrifice. » Nous entendons ici le testament spirituel d'un homme arrivé au terme de sa course. Paul ne parle pas ni de ses succès, ni de ses voyages, ni de ses souffrances. Il résume toute sa vie par une seule mission, annoncer le Christ. Puis il ajoute : « J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi » dans 2 Timothée 4,7. Quelle belle définition d'une vie réussie, nous pourrions dire. Aux yeux du monde, réussir consiste souvent à accumuler, posséder, dominer ou être reconnu par les autres. Mais aux yeux de Dieu, réussir sa vie consiste à demeurer fidèle à sa volonté. Noé, qui resta fidèle au milieu de la génération corrompue, Abraham, qui continue de croire alors que tout semble impossible, et la Vierge Marie, qui répond simplement « qu'il me soit fait selon ta parole ». 3 personnages dans l'histoire de la Bible qui nous montrent que la fidélité s'enracine dans une espérance basée sur la foi. Tous ont changé l'histoire non pas par leur puissance, non pas par des actes héroïques, mais par la fidélité au quotidien dans ce que Dieu leur a demandé. La France a donc besoin aujourd'hui, comme vous, comme moi, de notre fidélité à tous et à toutes. Elle a besoin de chrétiens qui ne se contentent pas de conserver la foi pour eux-mêmes, mais qui deviennent des témoins de l'Évangile dans leur famille, dans leur travail, dans leur engagement, dans leurs responsabilités. Car l'évangélisation n'est pas réservée à quelques spécialistes dont je ferai peut-être partie. Elle est la mission de tout baptiser. Le psaume nous fait ensuite entrer en prière en nous disant « Ma bouche annonce ton salut, Seigneur ». Nous voyons là la mission pour notre pays. Annoncer non pas la peur, mais l'espérance. Non pas le découragement, mais la confiance. Non pas cette division qui frappe le peuple aujourd'hui, mais la fraternité basée sur le Christ. Alors, oui, nous pourrions dire comme le prophète Isaïe ou comme Samuel « Parle, ton serviteur écoute » ou « Me voici, envoie-moi ». Mais il est important de comprendre que nous avons vécu la Pentecôte il y a quelques jours, quelques semaines au plus. Et que s'est-il passé ? Quelques jours auparavant, ils étaient eux-mêmes enfermés dans la peur, les apôtres. Ils avaient peur des Juifs, ils avaient peur des Romains. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils étaient tellement remplis de la personne du Saint-Esprit qu'ils sont sortis et ils se sont mis à annoncer publiquement que Jésus était vivant. Aujourd'hui, notre Dieu cherche des hommes et des femmes qui accepteront de dire par leur vie « Le Seigneur Jésus est vivant ». L'Évangile nous conduit à une scène bouleversante. Jésus observe les personnes qui déposent leur offrande dans le trésor. Les riches donnent beaucoup, mais une pauvre veuve dépose seulement 2 petites pièces et Jésus déclare « Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres ». Pourquoi ? Parce que Dieu ne regarde pas seulement ce que nous donnons, il regarde ce que notre cœur décide de donner ou pas. Les riches ont donné de leur superflu. La veuve, elle, a donné de ce qu'elle possédait. Elle a donné sa confiance à Dieu, elle a donné son avenir, elle a donné son cœur. Cette scène nous rappelle d'autres femmes de la Bible. La veuve de Sarepta qui partage son dernier morceau de pain avec le prophète Élie. Anne qui offre son fils Samuel au Seigneur après l'avoir tant désiré tant d'années. Marie de Béthanie qui répand un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus. À chaque fois, Dieu regarde l'amour plus que la quantité. À chaque fois, Dieu accueille le don total.
cette pauvre veuve représente peut-être aussi la vocation spirituelle de chacun de nous et peut-être même de la France. Nous sommes parfois tentés de croire que des solutions viendront uniquement des grands moyens, des grandes stratégies, des grandes puissances et surtout des grosses et grandes épargnes que nous pouvons posséder. Mais l'Évangile nous montre que Dieu commence souvent avec ce qui paraît petit. Alors oui, Jésus choisit 12 apôtres, inconnus du monde entier, pour évangéliser le monde. Il choisit également David, le plus jeune des fils de Jessé, pour devenir le roi d'Israël. Il choisit une jeune fille sans grande envergure qui ne manifeste pas grand-chose. Il l'a choisie à Nazareth pour devenir la mère du Sauveur, la mère de notre Dieu. Il choisit la faiblesse pour manifester sa puissance. C'est pourquoi nous ne devons jamais mépriser les petits gestes. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de faire un petit geste. Je vais mettre sur cette vidéo un lien sur lequel vous pourriez donner, comme cette veuve. Non pas de votre superflu, je n'en ai que faire, mais donner de votre nécessaire, c'est-à-dire mettre dedans quelque chose qui vous semble à la hauteur de ce que Dieu fait dans votre vie depuis que vous l'avez rencontré. De donner à Dieu quelque chose qui vous coûtera, qui sera important, mais qui doit vous coûter, comme cette veuve. Si vous ne donnez pas quelque chose qui ne vous coûte pas, vous n'êtes pas dans l'obéissance. Vous êtes simplement dans la peur, vous êtes simplement dans la crainte. Alors après, vous pouvez refuser de donner et c'est votre choix. Dieu ne vous impose rien, il vous propose. Le trésor public, lui, prend, il se sert. Vous dépassez la limitation de vitesse avec votre voiture, eh bien vous êtes amendé d'une amende de 90, 135. Vous dépassez le parc-mètre d'un temps qui vous était alloué et vous avez une amende. Suivant les villes, ça va de 20 à peut-être 150 € pour certaines villes. Quel que soit l'endroit, le lieu, vous avez la possibilité de donner ou pas donner. Dans l'Église, Dieu propose de donner au trésor, de donner à Dieu ce qui nous semble être juste, qui lui revient, c'est-à-dire faire amende honorable, donner de son nécessaire pour que Dieu ne manque de rien. Alors, je vous propose 2 solutions. La première, c'est de donner pour ces femmes qui subissent des violences et qui sont vraiment maltraitées et qui ont peur pour leur vie, qui ont peur pour leur situation. Je vous rappelle que je vous ai donné une alerte pour cette femme Marie, pour laquelle nous pouvons aujourd'hui, à travers l'association La Maison d'Esther, donner de ce nécessaire que nous avons pour poser un acte de foi et dire à Dieu, ben voilà Seigneur, j'ose donner de mon nécessaire pour venir en aide à ces femmes comme Marie qui a besoin de ton aide pour avoir une vie meilleure. Ça, c'est donner pour une œuvre missionnaire qui est la Maison d'Esther. Mais vous pouvez donner aussi pour le ministère que Dieu nous a confié à Claire et à moi. C'est votre choix, c'est votre liberté. Je ne vous impose rien, je ne vous oblige à rien. Vous donnez si vous voulez donner, vous ne donnez pas si vous ne voulez pas donner. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu nous demande de lui offrir ce que nous sommes, comme la veuve, avec confiance, avec simplicité, avec générosité. Saint Paul nous rappelle qu'une vie donnée au Christ porte le fruit jusque dans l'éternité. La veuve nous enseigne qu'un petit don offert avec amour a une valeur immense aux yeux de Dieu. Frères et sœurs, prions déjà pour la France, pour que le Seigneur suscite des hommes et des femmes évangélisateurs courageux qui accepteront de dépendre totalement de lui. Qu'il donne à notre peuple le goût de la fidélité, qu'il donne à nos familles la grâce de pouvoir transmettre la foi, qu'il fortifie nos prêtres, les consacrés, les évêques, les prêtres, les diacres, les serviteurs de Dieu sous toutes formes et toutes conditions. Qu'il nous apprenne à chacun à offrir non seulement quelque chose de nous-mêmes, mais notre cœur tout entier dans l'acte que nous allons poser. Et que toute intercession que nous allons présenter par la Vierge Marie, l'humble servante du Seigneur, la France puisse retrouver la joie de donner à Dieu la première place et dans notre cœur la joie de lui appartenir tout entier. Que notre pays devienne à son tour une offrande agréable au Seigneur. Que notre cœur devienne un signe d'espérance pour notre pays, mais pour les nations qui nous entourent. Alors Dieu pourra nous dire à tous et à toutes, viens, bon et fidèle serviteur, tu as su donner, maintenant repose-toi. Prions. Je vous invite à dire avec moi cette prière que j'ai reçue de Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
et mère de l'Église. Bienheureuse Notre-Dame de France, priez pour votre fille aînée. Protégez cette nation. Ramenez les cœurs de vos enfants dispersés à votre Fils bien-aimé Jésus. Faites renaître la France à la lumière de son baptême. Amen. Jésus, sauve ta France. Ô Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, vrai roi de France, vois la France, la fille aînée de l'Église, qui t'appartient. Tu l'avais confiée à tes plus chers amis, Marthe, Marie-Madeleine et Lazare. Mais l'ennemi est venu et a voulu te chasser de chez toi. Et nous ne savons plus que faire, ni comment nous en débarrasser. Alors Jésus, toi le fils de Marie, toi qui as si souvent envoyé Marie visiter ta France, nous te le demandons comme avec les marchands du temple, prends ton fouet et expulse à tout jamais l'immonde franc-maçonnerie qui tente de régner et d'étouffer ce pays qui est tien. Chasse les démons et les œuvres de la Révolution française qui ont semé la terreur, le mensonge et l'iniquité. Brise nos lourdes chaînes. Nous t'en prions Jésus, casse le joug de tous nos oppresseurs et des tyrans qui nous gouvernent. Libère-nous à tout jamais de ceux qui veulent nous asservir pour que nous retrouvions notre vocation première de Franc, fils de Clovis, dont tu convertis le cœur des Francs, c'est-à-dire des hommes libres face à toi, Seigneur. Nous te le demandons, Père, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci d'exister.